Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes en chemin vers demain et je vous propose aujourd'hui de continuer le voyage du mat qui est symbole de mouvement, ce personnage qui s'en va vers son avenir avec son petit baluchon. Donc ce mat va rencontrer les arcanes majeures du tarot et la première arcane que l'on rencontre après le mat est le battleur que je vous présente aujourd'hui. Ce battleur est représenté par un personnage d'aspect assez juvénile qui tient dans sa main droite un petit denier ou un petit soleil selon certains tarologues. Dans sa main gauche, il tient une baguette qui est symbole de puissance, d'énergie, d'agilité aussi. Et devant lui, sur cette table, tous ces objets sont représentatifs de son potentiel, des atouts dont il dispose pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle action, pour débuter dans la vie tout simplement et recommencer sur de bonnes bases. Le souci, si l'on observe bien la carte, dans sa face sombre, c'est que cette table n'a que 3 pieds. C'est pas facteur d'équilibre, ça va pas être facile pour redémarrer quelque chose. En fait, le 4e pied, c'est tout simplement le personnage. Donc vous, si cet arcane apparaît dans votre tirage assez régulièrement, c'est tout simplement que vous êtes peut-être en période de renouveau, de début d'action, et que vous n'avez pas trouvé l'équilibre ou pas trouvé encore ce que vous voulez vraiment faire, vers quoi vous allez vous diriger. Donc ce battleur suit le mat dans le tarot de Marseille et nous irons chaque jour à la découverte d'un autre arcane. Alors ce battleur, comme je vous le disais, n'a pas trouvé forcément sa vocation dans la vie. Il est là face à la table avec tous les atouts dont il dispose, mais il est parfois possible qu'il souffre d'indécision. C'est souvent un personnage un petit peu touche-à-tout, qui ne finit pas ce qu'il a commencé. Il peut être impulsif, il peut manquer de confiance en soi, il peut avoir peur aussi de la nouveauté. Et dans ses projets, tout ce qui fait l'apanage de la jeunesse, son esprit fourmille d'idées nouvelles tout le temps, en permanence. Il a envie de tout faire et vite et de réussir. Mais malheureusement, c'est un personnage qui peut souvent dire qu'il ne sait pas trop quoi faire, il n'a pas trouvé sa voie tout simplement, il n'a pas trouvé sa vocation, sa mission de vie. Alors où je vais en venir, toujours avec mes petites cartes représentatives des élixirs floraux du Dr Bach, cette vocation, pour la trouver, il y a un élixir qui peut nous aider, c'est l'élixir de Follavoine, White Oat en anglais. Cet élixir du Dr Bach est vraiment l'élixir qui peut nous permettre d'éclaircir notre esprit quand on se trouve dans une situation comme ça, où plusieurs chemins s'offrent à nous et on n'arrive pas à prendre la décision, on essaye un peu tout sans jamais vraiment réussir et malheureusement on peut souffrir de temps en temps de ces indécisions, de ces incertitudes qui font qu'on n'aboutit à rien et qu'on ne finit jamais ce qu'on a commencé. Donc pour pallier à cet inconvénient, on peut donc prendre l'élixir White Oat, l'élixir Follavoine, pour justement trouver sa voie dans la vie. Alors quand je dis trouver sa voie dans la vie, c'est pas forcément un élixir qui va être adapté que à une personne jeune, hein, même si on peut penser dans un premier temps par exemple aux étudiants quand ils sont confrontés à un choix d'orientation et sont souvent un petit peu désorientés. En tant qu'adulte, on peut également avoir le sentiment de ne pas avoir trouvé sa voie, de ne pas faire le métier qui nous correspond, de pas avoir le loisir qui pourrait nous permettre de nous épanouir complètement. Donc trouver sa voie dans la vie, c'est pouvoir mettre quelque chose sur ce panneau. Dire voilà, je veux me diriger dans cette direction et je veux réussir. Je ne veux plus souffrir de cette incertitude permanente, de ce côté bouillonnant et de toutes ces idées qui me viennent à l'esprit très très vite. C'est très beau d'avoir cette capacité de multiplier les idées, les projets, les actions, mais ça peut être aussi très fatigant parce qu'on aboutit, en prenant plusieurs chemins, on aboutit rarement à la destination qu'on avait envie d'atteindre. Donc cet élixir, quand on le prend, peut vraiment apaiser cette souffrance que l'on peut ressentir et apporter de la clarté.
il va faire un petit peu la lumière dans le brouillard mental. Vous allez apprendre, grâce à cet élixir, à ne plus disperser vos forces et vos énergies et ne plus souffrir d'insatisfaction permanente et d'incertitude. Donc, si vous êtes né le premier, dans votre vous avez peut-être ce sentiment effectivement de ne pas toujours être à votre place, de ne pas encore avoir trouvé ce dont pourquoi vous êtes fait, un métier, votre vocation tout simplement. La carte parle d'elle-même. Si l'énergie du battleur et l'association que l'on fait avec l'élixir floral folle avoine dans les élixirs floraux du Dr Bach vous en parlez, si cette description résonne en vous, ou vous fait penser à un membre de votre entourage que cela pourrait aider, je vous invite à partager cette vidéo, à la liker. Et je vous rappelle que je suis à votre disposition pour un premier entretien gratuit d'1 quart d'heure dans lequel je pourrai vous expliquer quels sont les élixirs floraux qui peuvent vous aider suivant les chiffres qui se présentent dans votre date de naissance. D'autant plus si vous êtes né le premier, si vous êtes né en janvier ou tout simplement si vous êtes en chemin de vie 1. Voilà, je vous attends nombreux. N'hésitez pas à me questionner également en commentaire. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle nous rencontrerons donc la papesse, l'arcane majeur numéro 2. À bientôt!